Coupe du Monde. 15 jours, ouais, sur deux World Series à la suite. Et ensuite, on a tout le circuit Super League en septembre, enfin jusqu'en novembre, on est sur la route là. Oui, ça va pas arrêter, donc les vacances, c'est pas pour tout de suite. Vous allez célébrer un peu avec la famille. Il y a du monde, vous avez de la famille ici, Dorian, t'as du monde là, non? Non, personne? Cassandre? Non. Bah, moi, je viens de la région parisienne aussi de base, mais non, ils sont pas venus. Ils sont en vacances, la famille. Et toi, Vincent, non? Non, moi j'ai quelques amis qui vont venir. Et voilà. J'ai surtout 2 caméramans qui me suivent depuis je sais pas combien de temps, donc je les considère comme des amis. Ouais. C'est ça, ils font partie de nous. C'est souvent le cas. Alors pour vous honorer également, je vais appeler le directeur technique national du triathlon, Benjamin Mazet. Voilà, faites-lui une petite ovation parce qu'il a un petit cadeau pour vous également. Donc. La première médaille de la journée, c'est le triathlon par équipe. Voilà, c'est mérité avec vous. Profitez-en, bravo, merci à Elodie, Cassandre, Dorian et Vincent, bravo. Ouais, vous pouvez en boire un petit peu, vous avez le droit. Et puis vous allez redescendre pour aller ensuite de ça signer les autographes. Je vous invite à repartir. Le bronze pour le triathlon français. Hommes et femmes, ils ont réussi donc à avoir l'argent chacun dans leur discipline. Et on va accueillir le garçon Thomas Goya qui va venir sur cette scène ici sous l'applaudissement. Troisième des championnats du monde 2014-2020, champion d'Europe 2016 et médaillé d'argent. Salut Thomas. Merci, tiens, regarde, prends un micro. Et celle qui obtient l'argent également, RSX, la championne olympique de Rio, qui est avec nous, 5 fois championne d'Europe, championne du monde 2014, Charline Picot. Deuxième médaille pour Charline aux Jeux Olympiques. Et quelle compétitrice, elle est... Il y a un changement de gabarit à faire. Les autres, donc tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés au jeu, c'est-à-dire tous les autres Français ont commencé à naviguer sur cette planche, donc ils ont un peu un an d'avance. Et il y a, pour moi, ça serait presque 10 kilos à prendre. Donc c'est un... Je sais, j'ai pas encore tout posé sur le papier. Mais par contre, il y a d'autres supports olympiques. C'est pas grave, ça fait partie de la médaille. Ça fait partie de la fête à la médaille. C'est le moment. On y est. Charline Picot, Thomas Goya. Les médailles d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo. Je m'y attendais. J'en ai une. Les médaillés de Tokyo. Plus fort, encore plus fort. Il le mérite. Et dans quelques instants, ici, il y aura les autographes. Alors, les autographes sont installés devant la scène, vous le voyez. Et ce sera dans quelques petites minutes. Pas tout de suite, il nous reste une fête à la médaille. Encore avant de faire une première pause. Justement, en fait, nos on athlètes était là hier, ici avec qui on va pouvoir et quand on a profiter que et cette les accueillir organisation ici. nous fasse partager Donc une envie, c'est de célébrer ça. Regarde, on va donner un micro. Merci. Tout le parcours, toute la journée s'était bien déroulée. Qu'est-ce que tu avais en tête? Comment tu étais? Quel était l'état d'esprit? Sur la journée? Oui.
je sais pas, j'étais tellement heureuse d'être sur place que j'en ai même carrément oublié l'événement. J'étais déterminée, j'avais qu'une envie, c'était d'attaquer, d'avancer, de toucher, quoi. C'est ce que tu as fait. Et à chaque fois, on sentait, il y avait du bonheur, du sourire, des joies, le cri normal. Hein. Quand on lâche un petit peu, oui, non mais t'inquiète pas, hein, c'est pas quelque chose qui vous défigure, ça fait un bien fou. Ça fait du bien de justement de relâcher un petit peu cette petite tension qui peut y avoir. Jean-Philippe me dit, mais si, non mais c'est pas possible, tu vas te battre. Après, du coup, je commence à pleurer. Charlotte vient me chercher, m'emmène dehors, me dit relâche-toi, les filles m'accompagnent, ils me disent allez, tu vas y arriver. Ça va mieux, les coachs me parlent, les kinés, mais ça va toujours pas. Et j'ai eu droit à un appel à un ami, c'est comme ça qu'on l'a dit. Un appel à un ami, t'as droit à un appel à un ami. Et oui, j'ai eu droit à un appel de mon petit copain, Walid Albiti, qui avait fait l'épreuve individuelle juste avant. Et comme si toutes ces boules, et ben, ça devenait des petits papillons. C'est juste magique. C'est une bouffée de bonheur. Allez, c'est ça, une bouffée de bonheur. Alors c'est toi qui te mets la médaille autour du cou. D'aller chercher l'argent avec les copines. Et les copines sont là. Les voici, elles montent. Sarah Bazer, Cécilia Werner, Charlotte Kovac. La médaille d'argent du sabre par équipe féminin. Le drapeau bleu, blanc, rouge. L'équipe de France de sabre. Beaucoup plus fort. Cette médaille d'argent, ils sont allés la chercher. Et ils veulent le savourer, veulent en profiter. Et va le faire à la fin pour avoir les dédicaces, les autographes de ces athlètes. Que ce soit les mini-blanchistes, les triathlètes, bravo, les escrimes. Donc n'hésitez pas. Voilà, ils sont en place. Petite dédicace donc avec... Ensuite, et ce sont bien sûr des couples qui ont un score jusque-là cumulé le plus faible. Le but de notre sport, on le rappelle, c'est d'avoir le moins de points possible. Et pour l'instant, la tête elle est tenue par... Est-ce qu'il y a du vent? Comment tu t'appelles? C'est bon, Maëlle? Oui, bah...
quelques mots avec eux. On va commencer dans l'ordre des médailles. Le premier qui a obtenu sa médaille, c'était une médaille de bronze. C'était en moins de 60 kilos. Lucas Mekedze. Viens mon Lucas. Lucas, bonheur, un bonheur. C'est toi qui as lancé cette campagne. Elle est extraordinaire. Tu t'attendais à ce qui allait se passer derrière? Franchement non, mais ça fait un moment qu'on prépare cette compétition et l'équipe a été soudée à y croire que j'ai réussi et je suis vraiment très content et je vous remercie franchement. Ça fait chaud au cœur. Merci Lucas. On va passer le micro à la deuxième médaille en individuel de ces Jeux Olympiques en moins de 52 kilos. C'était l'argent. Amandine Bouchard. On change le micro, Amandine, chapeau, parce qu'il a fallu aller chercher cette médaille d'argent. Dans le groupe et il y avait une énergie vraiment qui nous a fait gagner d'ailleurs. Et vraiment, c'est ce qui m'a le plus plu, c'était les équipes. Parce qu'on le sent jusqu'au bout, hein. On sent vous vous encouragiez. Il y avait moins de 78 kilos pour accueillir la médaille d'argent, Madeleine Malonga. Madeleine, chapeau, bravo, parce que il fallait aller la chercher. C'était toi aussi dans ta catégorie, c'est pas simple, même si il y avait pas mal de filles que tu connaissais. Il y a aussi, il peut se passer plein de choses. La médaille d'argent. Merci beaucoup. Et on va passer dans la catégorie des plus de 78 kilos pour retrouver la médaille de bronze, Romane Bicot. Allez Romane. Salut Romane. Là aussi, il a fallu, toi ta journée, on l'a vu, hein, ça n'a pas été simple. Et là où tu es forte au mental, c'est que pour aller chercher... Effectivement, d'abord avec nous, Romane Bicot. Et puis... Non, on va pas faire tout de suite les deux autres médaillés, on les fera dans un petit moment. Mais je voudrais d'abord qu'on célèbre avant cela cette médaille d'or, on l'a dit, cette médaille d'or du groupe, cette médaille d'or de l'équipe de France de judo. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort et on va voir quelques exemples. Justement. Je vais demander, non, on va le faire avec vous, On va passer le micro, si tu veux bien, à Margot Pinot. Margot, il y a un match qui est clé, c'est un match contre Israël. Et ce match contre Israël, heureusement que tu es là, parce que le micro, Axel, parce que... Viens là, Axel. Bon, il y a des supporters d'Axel. Qu'est-ce que tu me fais comme combat? Qu'est-ce que tu me sors un combat de ouf en finale? C'est extraordinaire. Parce que là, il fallait vraiment le mettre ce point. Bonjour à tous. Ouais, effectivement. Il fallait le mettre ce point. Il fallait sortir de la déception, toi aussi. Elle est super. Bravo, merci Axel, bravo à toi. Et puis il y a deux monuments dans cette équipe, deux monuments. Le premier monument qui obtient une médaille de bronze en individuel et sa troisième médaille d'or olympique, Teddy Riner. Bon Teddy, bravo. D'abord, on va revenir un petit peu sur cette journée. C'est vrai qu'il y a ce petit manque d'inattention, un tout petit peu. C'est assez rare chez toi d'ailleurs. C'est rare, mais c'est aussi ça les Jeux Olympiques. Parfois ça passe, parfois ça casse. C'est dommage que ce soit arrivé là. Mais ce que je retiens, c'est cette médaille de bronze. C'est l'équipe qui a été derrière moi. C'est mon staff qui m'a donné les mots justes pour aller chercher cette médaille de bronze. Parce qu'au final, cette médaille de bronze dans la balance, elle pèse lourd. Elle m'aide à avoir un palmarès encore plus important. Et elle fait plaisir au final. C'est énorme parce que tu as dit plein de mots, tu as dit des mots aux filles, tu l'as dit à chaque fois que quelqu'un allait repartir au combat. Mais toi, qu'est-ce qu'on peut te dire? Mais battre les Japonais chez eux pour une première édition aux Jeux Olympiques à Tokyo, c'est fort. Quoi qu'il arrive demain, même si on repère, on a gagné la première. Et c'est ça, c'est ça. À vie, c'est écrit. Au Japon, l'équipe de France a marqué le territoire. À jamais les premiers. Voilà. Donc, et surtout, derrière, vous allez être chassés, bien entendu. Comme tu dis, vous avez gagné celle-là. Maintenant, il va falloir aller les contrer lorsqu'ils viendront ici pour les Jeux dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est loin et c'est pas loin. Toi, je sais que c'est pas facile parce qu'à chaque fois, il faut remettre le couvert. Ça fait un moment que tu es là depuis tes 17 ans dans l'équipe de France. Depuis tes 17 ans. 10 titres de champion du monde.
5 titres de champion. 2 en bronze, t'as un palmarès fantastique, tu pourrais te dire, c'est bon là, j'arrête. Est-ce que t'as envie? J'arrête pas encore, non. On s'est trop battu pour aller chercher cette candidature Paris 2024. On a les Jeux à Paris, je compte bien en profiter et vivre ces Jeux pleinement juste derrière là et faire tout mon possible pour être présent. Voilà, et j'espère que vous serez là pour nous donner de la voix et de l'énergie. Je suis sûr que oui. Un petit mot sur celle qui va prendre le micro dans quelques instants. Quel porte-drapeau? Quel porte-drapeau elle a été? Porte-drapeau du judo, porte-drapeau de la délégation française, porte-drapeau international parce que je crois que Clarisse, comme vous la connaissez bien, c'est quelqu'un qui entraîne, qui donne beaucoup, qui est toujours là pour les autres et je crois qu'elle a rempli son rôle de porte-drapeau magnifiquement bien. Donc faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Merci Teddy Riner, 5 fois championne du monde, médaillée d'argent à Rio, double championne olympique à Tokyo, Clarisse Agbenienou. C'est un rayon de soleil. Aujourd'hui, elle est extraordinaire, Clarisse. Porte-drapeau. Est-ce qu'en rentrant, que tu aimes aussi, hein? J'ai passé des prises que je connais même pas. J'ai copié sur Amandine et ça a fonctionné, merci. Mais non, je me suis régalée. J'ai travaillé cette année un peu de mon côté dans l'ombre parce que c'était difficile. J'ai beaucoup déprimé, donc j'avais besoin de me renfermer un petit peu. C'était pas contre l'équipe, c'était pas contre les gens, c'était plus pour me sentir bien. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! La porte-drapeau! Ils sont là. La porte-drapeau de l'équipe de France! Et capitaine aussi de cette équipe. Fantastique. Bravo. Alors, c'est pas fini parce qu'on a célébré tout ça. Et moi, je voudrais qu'on accueille justement maintenant le président de la fédération et les entraîneurs. Il y en a quelques-uns qui sont derrière. Stéphane Lomis, le président, qui va arriver. Donc, bien Stéphane. Et puis les entraîneurs, on va passer un micro à Stéphane également. Venez. On va te donner un micro. Voilà, merci. Tout nouveau président. Tiens, on lui apporte un parti. Voilà. Venez, ils sont là. Et Lucie d'Écosse, l'un des plus beaux palmarès aussi du judo. Lucie d'Écosse qui est là. Tu veux, Larbi, viens nous dire un mot. Larbi, tu étais directeur de la performance, Larbi. Directeur de la performance, ça veut dire être performant. Ils l'ont été? Ils l'ont été, bah la preuve, hein, ils sont là aujourd'hui. Hein. Vas-y, juste un petit mot. Tiens, donne le micro à Franck, Moi, je veux l'entendre, parce que Franck, on l'entend pas beaucoup. Ouais, il dit désolé, Teddy, parce que... Exactement, il dit désolé. Qu'est-ce qu'il a été bon? Parce que Teddy, c'est vrai que lorsqu'il perd, on peut se dire, ok, je pars en vacances. C'était quoi les mots que tu lui as dit? Pour la photo, faudra que... Les mots ont été très simples. En fin de compte, je connais Teddy depuis bientôt 14-15 ans. Et... Chanter avec eux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien... Clarisse, prends un magnum. Teddy, prends un magnum. C'est le moment. Le cri de guerre. Alors attends, Teddy, le cri de guerre. Vous avez un cri de guerre. On m'a dit qu'il y a un cri de guerre. Avant le sabrage de champagne. Oui, bien sûr. Si tu veux, un micro. Pierre, s'il te plaît. Merci. Vous expliquer le cri de guerre, c'est simple, c'est juste bleu, blanc, rouge, chat. Donc on y va. 1, 2, 3. Bleu, blanc, rouge, chat.
La fête au Trocadéro pour le live des Jeux. Continuez. Ils ont le cri, ils ont tout, ils ont ce qu'il faut. En tout cas, c'est un bonheur. Et dans quelques minutes, on a encore une fête à la médaille. Bravo, bravo à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici au Trocadéro. Voilà, la photo qui restera certainement. Cette médaille d'or, cette double médaille d'or pour Clarisse. Et deux médailles aussi pour... d'autographe. Donc vous allez pouvoir avoir des dédicaces dans quelques instants. Voilà, restez bien avec nous. Enzo, on y va. Tu vois, n'empêche, heureusement qu'ils demandent le pass sanitaire là. Ah bah là oui. Tiens. Regarde, monsieur qui a le t-shirt vert, je le vois même. Il est passé, il est devant. Moi, je vois bien en train. Bah il peut, il a pas fait la queue. C'est hallucinant, ça me... Avec toi, c'est le genre de truc qui me foutrait au... C'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Si je reconnais pas... C'est un mec pour ton... C'est pas limite, c'est le moment, c'est tout le monde qui est tellement grand. Oui, c'est ça, c'est l'avantage. Ah bah ouais. Reculez encore s'il vous plaît. On peut pas. Faites reculer les gens derrière. Ah oui. C'est sa famille. Il y a même les autres plus grands qui ont gagné la médaille, ils sont là aussi. Je suis là. Faites-le en selfie. C'est une photo. Bravo. Tu vas leur donner le McDonald's, s'il te plaît, Germain. Bravo Clarisse. Ton drapeau, C'est le moment de faire la fête, c'est le moment de les saluer encore une fois.
Avec la tour Eiffel derrière. Pardon, merci beaucoup. Super. Félicitations. Encore merci pour tout, hein. Félicitations. Ah là, je l'ai. I got it. Abonnez à 1%. Est-ce que vous restez longtemps devant ou juste devant la tour Eiffel, s'il vous plaît. Encore félicitations. Hein. Félicitations. Bonne continuation. Bon courage. Janvier, février, couleur un peu couleur noisette, un peu couleur caca. Ou alors il y en a. Allez là-bas la tour Eiffel. Possible. Deux garçons et une crotte. Ils sont plus que le train il est au 40 heures. Allez les moches, allez, ça va, on est moches de... Qui contrôle le tir. Ah, c'était... C'est quoi tous ces petits ponts là? Je serais morte de plus.